les gones. Bon, j'ai quitté Cascavel avec le brouillard. Il faisait quoi, 7 degrés je crois. Mais on est toujours bien en habit d'hiver. Et là, je suis à la hauteur de... Je suis à quelques kilomètres des cascades d'Iguassou. Mais il fait pas super beau. Et je vais franchir la frontière. Donc je vais passer du Brésil au Paraguay. Et me rendre chez Tony qui m'invite au sud du Paraguay. Allez, on y va, on va voir cette frontière. Voilà la douane brésilienne pour rentrer au Paraguay. L'immigration, c'est un peu plus loin. Même des places de parking. J'ai même pas le temps de faire les papiers d'immigration. J'ai été chopé par des motards du Brésil. Brésil, tudo bem? Si. Voilà, on se tape la discute, reportage photo, vidéo. Voilà la douane brésilienne. Et le Paraguay, c'est là-bas. Pour mon passeport, elle me dit c'est bon, vous pouvez sortir sans tampon parce qu'à l'entrée, le gars il a oublié de vous tamponner votre passeport. Génial. Bon, j'ai quand même le type, le papier de la moto que je dois faire, que je dois annoncer pour la sortie. On va la faire ici, mais le gars, j'ai pas de tampon d'entrée au Brésil. Magnifique. Voilà, on a fait les papiers du Brésil, maintenant Paraguay. Alors le pont là, ça passe par-dessus la rivière qui fait la frontière. C'est quand même dingue que j'ai même pas le tampon à l'entrée du Brésil sur le passeport. Bon, heureusement que les Brésiliens sont cool, ils m'ont dit bon, il n'y a pas de tampon d'entrée, on fait pas celui-là de la sortie. Paraguay. Génial. Génial l'entrée au Paraguay. Pour le passeport, l'immigration, 30 secondes. Et pour les papiers de la moto, 5-10 minutes. Nickel. Ouais, je crois que j'ai fait une demi-heure en tout. C'est beau. Alors ça s'annonce bien. Voilà. Paraguay, c'est là-bas. Au revoir le Brésil. On est parti pour une nouvelle aventure. Allez, je vous emmène. Donc je suis dans la première ville après la frontière au Paraguay qui s'appelle Ciudad del Este, la ville de l'Est. Et alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent faire leurs courses au Paraguay parce que c'est moins cher. Un peu comme les Suisses en France. Allez, on va sortir de cette ville. La monnaie nationale au Paraguay, c'est le Guarani. Mais on m'a dit qu'on payait en dollars américains. Bon, pour l'instant, j'ai pas changé. J'espère que les stations-service vont accepter la carte. Bon, j'en profite pour compléter mon plein avec de l'essence qui paraît meilleure ici qu'au Brésil. Donc Tony m'a dit qu'il fallait prendre la jaune. Activa Additiva 93. Là, ça va péter.
je suis avec Tony, donc origine du Luxembourg. D'ailleurs, ¿cuántos años que está aquí tú? 11. Ça fait 11 ans qu'il est là et il en a perdu son latin. Donc on parle en espagnol ensemble. Il parle français mais il doit chercher les mots. Hein? Et là, une situation exceptionnelle. Donc on a pris son 4x4 et on va se rendre à Santa Rita, Si. à 200 km. Parce qu'il a une connaissance, une maman, donc son fils a eu un accident de moto. Apparemment, il est polytraumatisé au niveau des jambes, plusieurs fractures. Et il a été opéré, on n'en sait pas plus. Mais ils n'ont pas l'argent pour payer l'ambulance qui coûte à peu près 150 dollars, 150 euros, 150 francs suisses. Donc là, avec son 4x4, on fait 200 km pour se rendre à Santa Rita et on va le charger dans le 4x4 pour le descendre ici. Est-ce aquí? El vive aquí? Si. Ouais, pour revenir ici. Donc on va faire les ambulanciers. Parce qu'il faut savoir qu'un salario minimum est 250 $. Ouais, le salaire minimum ici c'est 250 dollars. Donc la dame qui n'a pas beaucoup d'argent, la maman donc, elle peut pas payer les 150 dollars d'ambulance. Allez, on y va. Merci Tony. Gracias Tony. Vamos. Vamos. Paraguay. On charge le blessé. Waouh. Ouais, ça c'est de la mécanique. Mécanica. Et tú, trasero, avanzar. Ya traigo mis cosas ya. ¿Es partes de la moto? Voilà, ouais, le pauvre. À l'arrière du 4x4, là il va déguster. Hein. Donc ça fait une semaine qu'il a eu l'accident et on va rentrer avec... Alors c'est pas sa maman, hein, c'est sa femme. On s'était trompé, mais moche. Alors voilà, Alberto, il a raconté l'histoire. Donc, il a seulement une fracture du genou, de la rotule, il ne sait pas trop ce qu'il a, mais il n'a pas de fracture ni au tibia ni au fémur. Et l'histoire, c'est il roulait à 40-50 km/h et il a juste touché avec son genou une voiture. Il n'a pas perdu connaissance et il est allé dans un premier hôpital où il lui proposait de lui couper la jambe. Il a refusé et dans un autre hôpital, ils lui ont fait cette opération. Ouais, allez. 200 km ahora. Oh putain, il a eu du bol hein, dans son malheur. Voilà Tony. Tony qui se fait une joie, donc c'est un motard, il a déjà eu des sidecars, mais pas comme Ural. Et il se fait une joie d'essayer un sidecar Ural. Hein? Allez, on va essayer. Allez. Les travailleurs, on va voir les copains. On va voir les copains. Voilà, premier tour de roue de Tony en Ural, Ranger. Buen día, buen día. Bon dia. Hola, hola. Amigo Tony. On va voir son copain qui bosse. Hola. Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Tienes confianza en Eh, Seguro. bien. Oui, bonjour, bonjour petit chat, oui. Oui, bonjour, t'es un gentil chat.
Comment c'est dit, c'est Chancho. cochon. Chancho. Chancho. Chancho aquí. Ensalada. Voilà, on va être pas mal là. On est dans l'Estancia qui est énorme, 5000 hectares. Et là, on a roulé au moins 20 km, non 15 km déjà dans la propriété pour aller dans la petite habitation où habite Fred. Tout est fait pratiquement sans produit ici. Tout est fait à la vignette, le nettoyage des pâturages. Ok, tout. Salut les guns. Donc j'ai été invité par Frédéric à travailler dans une estancia. Donc c'est une ferme pour l'élevage de bestiaux, de vaches et de taureaux. Et là, ils travaillent tous avec des chevaux qui sont là. Et on va aller en préparer pour les monter parce que tout se fait à cheval ici. C'est énorme, il y a 1500 hectares de pâturage et il y a 3500 hectares pour la culture, entre autres du soja. Allez, on y va. Hola, buen días. Voilà, donc je vais monter Yaka. Salut Yaka, tu vas être sympa avec moi toi aujourd'hui. Hein. Ouais, magnifique. Magnifique.
Et voilà, c'est parti pour une journée complète de cheval. Donc ça va me changer du 3 pattes. Donc on va travailler. D'après ce que j'ai compris, on va aller chercher les veaux pour les marquer. En tout cas, s'en occuper quoi. Allez. Hola chica. Hola. Ah, on n'est pas bien Fred là? Ah, on est super. Hein? Mieux ce serait insupportable. Ouais. Ouais. Puis là on fait pas que 100 mètres hein. On a un bout hein. À cheval. Ouais. Il n'y a pas de mais les filles. Voilà, donc là on réunit tout le monde pour regrouper les veaux. Passage de câble. Voilà. Voilà, ça fait presque une heure qu'on est à cheval, c'est cool. C'est cool. Alors les chevaux, super bien dressés. Hein. Bon, ils ont le super mort qui remonte dans le palais. Mais on touche pas les rênes quasiment. Ils comprennent tout. Ça c'est cool. Donc là, ils vont travailler au lasso pour attraper les veaux et ils vont mettre les étiquettes sur l'oreille pour les identifier. Donc faut faire gaffe parce que la mer, elle peut charger. Ouais. Voilà, donc voilà, pour la première fois de ma vie, je viens de donner un coup de main. Donc la mère essaie de récupérer son veau
Et elle n'a pas peur, hein. On était à deux chevaux. Et voilà. J'adore. Et là, il va essayer de récupérer un autre veau. Ah, c'est Frédéric. Fred qui a chopé un veau. Ah, je suis content, j'ai réussi à aider à empêcher la mère de venir vers son veau. Ah, elle n'a pas peur, hein, parce qu'elle a reçu des coups sur la tronche. Alors voilà, là ils l'ont attrapé au lasso, mais il veut pas marcher, donc il se fait tirer et la mère suit. Donc la mère est toute stressée. Voilà. Voilà. Alors lui, ce qui est étonnant, c'est que sa mère n'est pas venue le protéger. Donc il doit avoir des vaches qui ne sont pas maternelles. Donc la marque de la ferme, c'est de couper le bout des oreilles, en plus de mettre le numéro. Est-ce que le numéro, ils peuvent le retirer? Ouais. Ah, il est pas rancunier, hein. Il retourne. Il y retourne. À la recherche du veau qui n'est pas marqué. Il n'est pas marqué, lui, à droite. Ouais. Joli. La maman qui vient défendre. Ouais, je suis trop bon, elle a compris que j'allais défendre le veau, donc elle se casse. Ouais, je pourrais me reconvertir, hein. Ouais, tout à fait. Avec le sidecar, je tournerai là. Voilà. Voilà.
Là, elle revient. Ah bah elle s'est trompée de veau. Elle s'est trompée de veau. Ah, mais elle cherche son veau. Ouais, ouais. Il va revenir. T'inquiète pas, gamine. Il va revenir. Oui, il va revenir, je te dis. Voilà. Il est là. Voilà. C'est bon. Alors, gamin. Allez, va voir ta mère. Alors, ça saigne un peu les oreilles, mais ça va vite cicatriser. Alors voilà, on a fini un lot où il y avait les vaches avec leurs veaux, et maintenant on change de lot pour faire la même chose. Donc on va chercher les nouveau-nés qui ont entre 1 et 2 jours, qui sont pas marqués, et on va les choper au lasso, les marquer et protéger les marqueurs en éloignant la mer. Mais la propriété est immense, hein, 1500 hectares. Alors je vous assure qu'on vit vraiment comme on peut voir dans les westerns, parce que il y a Fred. Regarde, il est armé de son 38. Il est où? Attends, je ne vois pas. Voilà. Un joli 38. Il est de quelle année celui-là? Tu sais? Non. Non. Et puis il y a le couteau derrière aussi. Ah oui, bah oui, ça c'est couteau, et t'as le fourreau. Couteau avec le fourreau. Voilà. Bon, on va aller tirer sur les boîtes de conserve. Eh si, la macheta. Oui, aussi. C'est lycée macheta. Ouais, ouais. Alors pourquoi le 38? C'est pas pour tirer les sangliers? Voilà, voleurs de bétail. Les bandits. Les voleurs de bétail. Et ça arrive souvent ou pas? Oui. Ouais. Deux vaches tuées la semaine dernière. Ouais. Non, mais que tu les repousses en tirant dessus, en leur tirant dessus. Non. Ils ne nous laissent pas le temps. Ouais, ah ouais, ah bah oui. Ouais. Ah, magnifique. Magnifique. Voilà, la rue est vers l'ouest. Alors là, il y a une vache qui défend vraiment son veau. Ouais. Attention. Allez, elle est féroce celle-là. Hein. C'est bon? Voilà, c'est fini. ¿Cómo está el suizo? Bien. Sí, ¿Puedo trabajar aquí? sí, Ah. ¿Tiene un caballo para mí? sí, hay muchos. Ah, ok. Voilà, je suis engagé.
¿Y cuánto plata por mes? Y depende de tu guapo, de tu trabajo. Ah, bah, el suizo fuerte. Los suizos son fuertes. Va a ganar bien, Vivimos en la montaña, son muy fuertes. va a ganar bien. Et voilà, je suis engagé. Voilà, après presque 5 heures de cheval, eh ben on arrive à une petite maison là-bas, où il y a les taureaux derrière. On ne les voit pas bien en caméra, mais au-dessus des maisons, il y a les taureaux. Ah, Federico. Donc voilà. Ça, c'est le maté froid, comment c'est dit? Tereré. Maté tereré. Maté tereré, alors c'est le même maté, la même yerba, mais avec de l'eau froide. Voilà. Et alors c'est moins puissant en goût et c'est frais. En fait, c'est comme une orangeade, quoi. Rafraîchissant. Rafraîchissant et tonisant. Voilà. Ouais. Donc après 5 heures de cheval du matin, et ben, on boit ça et après on va rattaquer cet après-midi. Combien de temps de cheval à peu près? 4 heures. 4 heures, voilà, une petite journée de cheval. Et voilà, mes futurs fans des Paraguay. Ah, ils sont dingues du sidecar.